Ouh la vilaine. Il y a des beaux spécimens, hein. Valérie Baudouin ose pour la première fois depuis des mois dépoussiérer la terrasse de son restaurant au bord de la Loire, à Orléans. Une façon de s'occuper l'esprit en attendant le discours du premier ministre Édouard Philippe. Après le long confinement et le choc de la fermeture, Valérie et Patrice, un couple de maîtres restaurateurs, osent enfin espérer. Les restaurants, bars et cafés pourront ouvrir. Un soulagement qui suscite une réaction mitigée. Avec un masque, on ne va pas savoir déjà, l'accueil, on ne va pas reconnaître forcément les gens. On ne sait pas s'il sourit ou pas, le serveur, il faut qu'il ait cet air aimable. Bon, donc voilà, ça, le côté masque, évidemment, c'est pas forcément très sympa. Mais déjà, on rouvre. Donc ça, c'est bien. Un retour à l'activité pour tout un secteur de l'économie française, alors que le gouvernement annonce une augmentation vertigineuse du taux de chômage. Il n'y a pas eu en France plus de demandeurs d'emploi depuis 1996. Près de 13 millions de Français sont à la recherche d'un boulot. C'est en grande partie pour eux, pour combattre ce nouveau fléau, que le gouvernement va de l'avant avec la deuxième phase du déconfinement à partir du 2 juin. Toutes les écoles, les parcs et jardins et les plages vont rouvrir. La France doit retrouver un certain air de normalité. La liberté, enfin, va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception. Cette liberté renouvelée, c'est aussi celle de se déplacer. Si les frontières restent fermées, les Français pourront désormais voyager dans tout le pays sans égard à la distance parcourue. Le château de Chambord, un repère de chasse extravagant construit par le roi François Ier, a sans doute plus que jamais ses allures d'antan. L'absence de visiteurs laisse tout le loisir d'apprécier le décor bucolique qui lui sert de cadre. Un plaisir certes, mais qui ne peut plus durer. Je suis quand même un peu inquiet pour la saison. Je pense que les Français vont vouloir retrouver leur patrimoine et leur pays, et puis de toute façon ils ne pourront pas tellement sortir. Il faudra qu'on serre les boulons et qu'on se prépare quand même à 2 ou 3 années qui seront moins faciles qu'avant. Avant. On sent partout une nostalgie pour cette époque pas si lointaine, mais qui aujourd'hui semble appartenir à l'histoire, tout autant que ces pierres érigées à une toute autre époque. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, en Val-de-Loire.